vidéo sur Odoo. Nous allons voir aujourd'hui comment exporter une fiche contact et réimporter une fiche contact, c'est-à-dire pouvoir la modifier sur Excel et surtout pouvoir importer du coup un grand nombre d'informations via des données Excel. Ok, nous allons nous rendre du coup sur le menu Contact. Pour cela, je vous conseille ensuite d'afficher vos contacts en liste et de choisir un des contacts. Si vous n'en avez pas encore créé, n'hésitez pas à créer un contact test avec voilà, quelques informations types pour du coup pouvoir ensuite l'exporter. Je vais du coup donc sélectionner un élément au hasard, c'est juste pour avoir en fait un modèle d'export que je vais pouvoir ensuite réimporter. On va faire ensuite Action, exporter. Et du coup, là, j'arrive sur cette fenêtre qui me permet de choisir les champs que je veux avoir sur Excel. Donc, par défaut, effectivement, mon format d'export est XLSX, donc format Excel. Vous pouvez aussi choisir le CSV. Très important, si vous voulez réimporter vos informations, du coup, c'est bien de cliquer sur « Je veux mettre à jour les données ». Ça va être important si vous voulez faire de l'import. Si vous voulez juste exporter pour avoir un backup de vos contacts sur votre ordinateur et ne pas les réimporter un jour sur Odoo, n'hésitez pas à ne pas la cocher. Mais par contre, je vous conseille de la cocher à partir du moment où vous avez prévu de réimporter votre document Excel. Ok. Dans la colonne de droite, nous avons les colonnes du coup Excel qui sont ordonnées. Par exemple, la première colonne, ça va être activité, ensuite email, nom, pays, etc. Donc on peut les agencer comme on le souhaite. On peut supprimer des éléments si on n'en a pas besoin. Par exemple, là, activité, j'en ai pas besoin. Par contre, email, pays, téléphone, ville, ok, je les garde. Et du coup, je peux aussi aller ajouter des champs qui sont sur la gauche. Donc vous avez vu, il y en a beaucoup. Alors, par exemple, pour l'adresse, ça peut être bien d'aller chercher la rue, parce que ça, on ne l'a pas. On a pays, téléphone et ville, donc je vais prendre rue et rue 2. Soit je peux cliquer sur le plus, ou je fais un double clic. Ça marche aussi. Pays, c'est bon. Il me manque, donc la ville, je l'ai. Alors, je vais mettre dans l'ordre, peut-être. Rue 2, ville, pays, téléphone, email. On est pas mal. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres éléments. Par exemple, j'ai le téléphone, mais j'ai pas le téléphone portable. Donc, je vais aller cliquer ici sur mobile. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Je vais prendre plutôt celui-là. Comme ça, j'ai le fixe et le mobile. Ok, good. On va faire exporter. Voilà. J'ai mon Excel ici et j'ai donc mon ID. Alors, cette colonne-là à garder si vous avez besoin de réimporter le fameux contact ici que j'ai exporté. Ok. Si vous ne souhaitez pas, si vous souhaitez créer une nouvelle base de contact, vous pouvez du coup enlever l'ID. Là, en fait, ce qu'on va faire, par exemple, pour ce contact Mayere, je vais ajouter des informations et je vais les réimporter. Okay. Donc, par exemple, j'ajoute un numéro de téléphone. Voilà. C'est plutôt, on va plutôt le mettre dans téléphone mobile. Je vais mettre un test ici, je vais mettre un test 2 juste pour que vous voyez que tout se passe bien. Alors attention pour le country, donc le pays, vous voyez que c'est l'ID qui est recherché. Donc là c'est bien d'exporter déjà un contact avec un pays, comme ça du coup vous avez juste à copier-coller cette colonne pour réimporter vos autres contacts. Ok, je sauvegarde, donc j'ai fait un petit CTRL S et je vais, venir réimporter maintenant. Donc là, en fait, je vais modifier ce contact. Ok, je l'ai modifié sur Excel et je vais le réimporter sur Odoo. Alors, je vais décocher, je vais aller sur la petite flèche qui est là. Pardon, c'est ici ce menu. Donc le menu ici, la petite roue crantée d'action et je vais importer des enregistrements. Voilà, je vais télécharger un fichier de données, donc il est sur mon bureau. Je l'ai bien sauvegardé, faites attention à bien le sauvegarder, sinon du coup ça ne va pas le faire. Là vous pouvez vérifier la correspondance des champs, voir si tout est ok. Moi je vous conseille toujours aussi de faire un petit test ici avant d'importer. Et à partir du moment où il vous annonce tout semble correct, vous pouvez faire votre import. Ça y est, c'est fini, je retourne sur mon contact Mayere et là j'ai bien le numéro de téléphone que j'ai tapé sur Excel et je dois avoir test et test 2, voilà, dans son adresse. Ok.
Voilà pour ça. Maintenant, du coup, je vais couper la vidéo, je vais faire un petit fichier Excel de contact et je vais vous montrer comment les importer dans Odoo. Me voilà de retour. Je voulais juste vous montrer que, donc là en fait je suis juste retournée dans mes contacts en vue liste. Au moment où vous exportez votre contact, vous, donc bien coché, hein, je vais mettre à jour l'import, voilà les données compatibles avec l'import. Vous avez possibilité de créer un modèle, donc là en fait si votre liste ici est bien agencée, que vous avez modifié les champs, tout ça, vous pouvez faire nouveau modèle. Là vous avez vu j'en ai fait deux. Export individu, enfin import individu, import société. Et du coup, ça permet après d'avoir une sauvegarde un peu des champs que vous avez sélectionnés pour la retrouver la prochaine fois. Du coup, alors j'ai fait différemment pour les sociétés et les individus. Voilà, c'est pour ça que dans société, qu'est-ce que j'ai ajouté? Les étiquettes notamment, ok. Vous pouvez le faire en une fois ou en deux fois, mais c'est quand même bien de séparer les deux. C'est quand même bien de séparer les deux. Ok. Donc là, j'ai du coup mes champs qui vont bien. J'exporte à nouveau pour avoir mon modèle. Ok, et là du coup ce qui est super important c'est cette première ligne qui va vous donner le nom des champs en anglais. Donc là vous avez vu j'ai gardé quand même Country ID, je ne l'ai pas tapé à la main, je l'ai exporté à partir de Odoo. Pareil pour l'île, parce que du coup si je mets un espace en trop ou que je ne l'écris pas de la même manière, et ben ça va pas fonctionner, il va pas trouver la correspondance dans Odoo. Donc du coup c'est bien de l'exporter, de ne pas le modifier, de le copier et de pouvoir le réimporter tel quel. Ok, je vais donc maintenant utiliser ces champs-là avec cette ligne-là pour du coup remplir mes contacts sur Excel avant de réimporter. Ok, me revoilà. Donc là, j'ai constitué du coup mon fichier Excel avec mes contacts. Du coup, vous voyez que la colonne ID est vide. Je pourrais même la supprimer puisque là, cette fois-ci, je vais importer à partir d'Excel. Et je vais du coup réimporter ce fichier dans mes contacts. Ok, c'est parti. Donc, pour info, j'étais bien ici sur les contacts. Je peux repartir de là. Je ne suis pas obligée de les avoir en liste cette fois-ci. Je vais aller sur le menu Action, importer des enregistrements. Je vais faire télécharger un fichier de données. Rappelez-vous, il faut bien que vos champs soient en anglais dans la première ligne et qui correspondent aux champs sur Odoo. Vous pouvez du coup faire un petit test. Je vous conseille toujours de faire ça pour vérifier que votre fichier est correct. Là, par exemple, j'ai une erreur, du coup, je vais pouvoir soit créer une nouvelle valeur, puisque là, du coup, j'ai créé un nouveau pays, ou alors je vais ignorer l'enregistrement et je vais refaire à ce moment-là un test. Tout semble correct, donc voilà, je vais pouvoir importer, bim, et là j'ai bien 69 enregistrements importés avec succès, donc ça veut dire que j'ai tous mes nouveaux contacts qui sont dans ma base. Et du coup, si je cherche, voilà, mon nouveau contact, il est bien ici. J'ai bien son adresse mail, normalement son numéro de téléphone, enfin tous les éléments que vous vouliez du coup dessus. N'hésitez pas à passer en liste si vous avez besoin du coup de faire du mass editing. Alors, le mass editing, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça permet comme ça de sélectionner plusieurs contacts et de modifier un des champs dans les colonnes qui sont là. Par exemple, voyons voir sur quoi je peux le faire, sur le téléphone. Très intéressant. Sur le vendeur, ok. Sur la ville, tapez été. Hop, et là, voulez-vous mettre à jour les 4 enregistrements? Il m'a mis à jour du coup tous ces enregistrements-là. Il y a certains champs sur lesquels je ne peux pas le faire, mais du coup, vous avez possibilité de le faire sur certains champs, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez aussi aller sur cette petite commande qui est là, au bout du tableau, et choisir ce que vous voulez afficher dans cette fameuse vue liste. Vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois. Une fois que c'est paramétré, du coup, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Donc, par exemple, si je sélectionne l'état, voilà, je vais avoir ici l'état en plus qui va s'afficher sous forme de colonne. Il n'y a pas tout.
je vous conseille quand même d'afficher le numéro de portable, c'est quand même plutôt pratique. Mais voilà, ça peut être bien effectivement de paramétrer votre tableau et puis surtout s'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez en fait les décocher, histoire d'avoir que des informations utiles pour votre regard. Ok, voilà pour nous.